Nous sommes toujours dans Ésaïe. Il dit au chapitre 7, c'est pourquoi le Seigneur, lui, vous donnera un signe. Voici, la Vierge concevra, elle enfantera un fils et appellera son nom Emmanuel. 3 personnages. Le Seigneur, la Vierge et un enfant. On peut encore Ésaïe 9. On va commencer au verset 6. Selon certaines traductions, c'est le verset 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera conseiller, Dieu Tout-Puissant, Père éternel, Prince de la paix. Il y a quelque chose qui ne va pas déjà. Lorsque nous lisons cette écriture, on se dit que cet enfant qui est né, c'est celui-là qui nous est donné. Ça, la compréhension qui est répandue partout. Mais quand Ésaïe parle, quand il commence par détailler comment il sera, dit qu'on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Celui qui est né ne peut pas être Père éternel. Il peut être Prince de la paix. Il peut être conseiller. Il peut être admirable. Mais Dieu Tout-Puissant, l'Éternel, celui qui n'a ni commencement de vie ni fin de jour, celui qui correspond à cette définition, c'est le Fils qui est donné. Sinon, cet enfant qui naîtrait, la Vierge aurait engendré un être éternel. On va entrer dans cela. On a lu dans Ésaïe. Maintenant, Luc va raconter l'histoire de la vie de Jésus. L'un a prophétisé. Maintenant, dans le Nouveau Testament, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Le 6e mois, rappelez-vous, c'est le mois juif, Elul, ce qui correspond au mois de septembre. Un ange descend. Il va où? En Israël. Israël, ça c'est la carte d'aujourd'hui 2024. Mais du temps de Jésus, le territoire d'Israël était toujours après le Jourdain. Même aujourd'hui, c'est le territoire qui est après le Jourdain. À l'époque de Jésus, ce territoire était divisé en 3 grandes parties. Il y avait la Galilée, il y avait la Samarie
Et il y avait la Judée. Quand on parle de la femme samaritaine, c'est parce qu'elle habitait la Samarie. Il y avait une ségrégation entre ceux de la Judée et ceux de la Samarie. Lorsque Jésus est devant la femme au puits, il dit, toi qui es juif, tu ne peux pas me demander un service. Et lorsqu'on appelait Jésus l'homme de Galilée ou l'homme de Nazareth, c'est parce que quoi qu'il soit né à Bethléem, il a passé sa vie ici. Et les gens l'identifiaient. Et Bazalaki, autel Isaïe, Outoko Yebanisaïe, Lokola Moutou, il y a Galilée. Identifié comme quelqu'un de Galilée. Alors, Gabriel va là-bas au 6e mois. Gabriel a été connu dans 100 ans auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. La prophétie commence à s'ouvrir. Esaïe qui ne dit pas le nom de la vierge, Luc va révéler le nom de la vierge. L'interprétation commence. Parce que tout le monde pourrait en choisir une autre. Mais Luc parle de l'accomplissement de la prophétie d'Esaïe. Maintenant, il va dévoiler un peu plus la prophétie. Mais Luc dit, cet ange-là va auprès de la vierge, fiancée à un homme de la maison de David. On souligne l'appartenance de la tribu de Joseph et pas celle de Marie. Parce que dans la Bible, Dieu ne considère que les mâles. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous prenez la généalogie d'Abraham, il a eu 3 femmes dans sa vie. Par Agar, il a eu Ismaël. Par Sarah, il a eu Isaac. Et à la mort de Sarah, il a pris une autre femme, Ketura. Et il a eu une progéniture. Seulement, Israël, c'est la descendance qui est venue par Sarah, qui a enfanté Isaac. À son tour, Isaac épouse Rebecca, sa cousine. Ils ont Ésaü et Jacob. Et Jacob, à son tour, va mettre au monde les 12 tribus d'Israël avec 4 femmes différentes. Ensuite, on va voir que de Juda descend David. Et de David va venir Jésus-Christ. Bien que nous savons que c'est une naissance virginale, et les Écritures imposent à Jésus une lignée. Prenons la semence du serpent. 182. Qu'est-ce qui est sorti de la lignée d'Abel? Écoutez ceci. Abel est venu. Après Abel, il y a eu 7. Après 7, il y a eu Noé. Après Noé, il y a eu Sem. Après Sem, il y a eu Abraham.
Après Abraham, il y a eu Isaac. Après Isaac, il y a eu Jacob. Après Jacob, il y a eu Judas. Après Judas, il y a eu David. Et après David, il y a eu Christ, la perfection. Vous voyez, les Écritures l'imposent dans cette lignée. Pourquoi? Parce qu'il était prophétisé que le Messie viendrait de Juda. Il serait de la maison de David. Et qu'il serait appelé le fils de David. Ainsi, même si Joseph n'est pas son père biologique, c'est son père adoptif. Avoir un père, ce n'est pas simplement celui qui t'a engendré, mais c'est aussi celui qui t'a élevé jusqu'à ce que tu deviennes un homme. Avoir une mère, ce n'est pas simplement celle qui t'a porté dans le sein. Non. C'est aussi celle qui t'a élevé jusqu'à ce que tu deviennes un homme. Et ce Messie-là est identifié à une lignée. Même si par le sang, ce n'est pas leur sang. Vous voyez? Alors, la parole appellera cet enfant-là le fils du charpentier. La parole appellera cet enfant-là le fils de Marie, même si ce n'est pas biologiquement son bébé. L'interprétation, ça change. On poursuit. L'ange entra chez elle et dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, Marie se demandait que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et c'est ça le problème que nous avons avec les catholiques. L'Écriture dit qu'elle a trouvé grâce. Les catholiques disent elle est pleine de grâce. Cette petite chose qu'ils ont changée ont fait d'elle une déesse. Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, dès maintenant jusqu'au jour de notre mort. Voyez, quand vous changez un petit, vous allez tomber dans l'idolâtrie. Parce que celui qui va changer ça, il sait que vous allez réfléchir. Or, n'est plein de grâce et riche en miséricorde que le Seigneur lui-même. Et William Branham a prêché le Dieu qui est riche en miséricorde. Et le fond des églises qu'ils baptisent Marie la miséricorde.
Il faut reliser la Bokobo. C'est ça l'église. Ça, ce n'est pas une église. L'ange lui dit, Ange ne crains point Marie, Bangate Maria. car tu as trouvé grâce devant Dieu. Voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Ce nom-là de Jésus est la révélation que Gabriel apporte du ciel alors qu'Esaïe lui avait dit, tu enfanteras un fils et appelleras son nom Emmanuel. Voyez-vous l'interprétation au moment de l'accomplissement. Maintenant, nous savons que Emmanuel n'est pas un nom, mais un titre, une qualification. Vous voyez, quand on étudie les Écritures, il faut être précis sur chaque petit détail. On poursuit. Voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Grand comment? Il faut encore recourir à l'interprétation. Regardez. Le frère Branham me dit, la semence n'hérite pas avec la bague. On lit ça quand même. On veut voir grand là, c'est quoi? Et bien que je sache, je ne suis pas sujet aux illusions. Toujours est-il que les visions sont réelles. Il raconte lorsqu'il a vu Jésus en vision. Et le Seigneur Jésus se tenait là. C'était la première fois que je le voyais dans une vision de ce genre. Il était probablement à environ 10 pieds, 3 mètres au-dessus de ma tête. Il se tenait en plein ciel, devant, comme pour faire un pas. Il portait un vêtement blanc, ayant des franges sur le pourtour. Les cheveux lui descendaient jusqu'aux épaules. Il donnait l'air d'avoir environ un homme d'environ l'âge que lui donne la Bible, d'une trentaine d'années, mais quelqu'un de petit, de mince, très petit. Il ne pesait pas plus de 30 livres, 130 livres, moins de 65. Donc, quand on nous dit qu'il sera grand, c'est grand en renommée, mais ce n'est pas grand dans la chair. Donc, nous vérifions chaque petit détail. Oui, parce qu'il faut aller vite. Vous ne verrez rien. Donc, on comprend maintenant la grandeur dont il est parlé. C'est sa renommée. Sakuro et Kei Kanyos. Il sera grand.
non pas grand détail, grand en œuvre, grand en puissance, terrible dans l'assemblée des saints. Voyez, il poursuit. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Ce Très-Haut est l'objet de la convoitise de Lucifer. Lucifer a tellement convoité le Très-Haut parce que quand il admirait le Très-Haut, il est devenu jaloux. Ce personnage est celui qui a créé toutes choses. Gabriel dit, Marie, cet enfant-là sera appelé fils du Très-Haut. Et car Eza Yamouni, voyez-vous, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Si tu es dogmatique, tu diras que la naissance virginale est fausse. Parce que Gabriel dit que David est son père. Voyez, lorsqu'on a observé les généalogies, il vient de David. Si vous voulez une contradiction dans la Bible, vous en verrez beaucoup. Comment dites-vous que c'est une vierge? Il est né d'une vierge. Et l'ange du ciel que vous croyez, il dit qu'il est le fils de David. Et pourtant, si tu as l'esprit de celui qui a prophétisé, tu verras que c'est la manière de Dieu de faire. Pas une contradiction. On poursuit. Voici David que Michel-Ange a fait une statue. Michel-Ange, c'était un artiste qui a fait la statue de Moïse. Et lorsque le frère Branham donne la description de David, qui lui aussi ne pesait que 45 kilos, c'est terrible. Dieu prend toujours des petites choses pour confondre les grandes choses. Branham dit, lorsque ce petit David était devant Goliath, il était comme une souterraine. Tellement petit face au géant Goliath que personne ne pouvait penser que David devait battre Goliath. Et Dieu, pour accomplir cela, le frère Branham me raconte, quand David lance sa pierre, la première rate, la deuxième rate, mais la cinquième, le frère Branham me dit, Dieu s'est saisi de la pierre. Ce n'était pas la force de David. Il avait fait ses grilles de côté. Parce qu'il est dit qu'il avait prié avant d'aller à la bataille. Tu peux ma banga naye.
héritiers. Il a pris ses cailloux et des amis dans le Vous voyez? Donc, quand vous voyez le miracle, il il y a toujours quelqu'un d'invisible. Et c'est ce personnage invisible-là qui est terrible. Les gens se sont réjouis que cet homme terrible qui se cachait dans l'invisible dirigeait la pierre de David. Quand le géant tombe, tout le monde va soulever David. Et pourtant, le héros de cette histoire, il est caché. On a chanté. Dans Saoul a tué 1000. Et David 10 000. Ah, Saoul a eu sourd. Oh, Saoul a été la jalousie dans son cœur. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'être invisible derrière David. Donc, ce n'était pas David qui se battait, mais c'était l'Éternel des armées. Mais pourquoi va-t-il prendre la pierre de David? Parce que le géant Goliath était en train de l'insulter. Quand Goliath se tenait du haut de la montagne, insultant Israël, lui pensait s'adresser à Saül. Il pensait s'adresser aux Lévites. Il pensait s'adresser à ceux de Dan, Ephraïm et Manassé. Ces injures-là n'étaient pas dirigées vers le peuple. C'était dirigé vers l'homme invisible. L'homme le plus important de l'histoire. Mais tout le bénéfice là tombe sur qui? Et quoi, il y a David. Il est puissant. Il est fort. Vous allez l'adorer. Il faut avoir la révélation. Et c'est lui qui a on poursuit. Luc. Marie dit à l'ange. Marie a un ange. Deux personnages. En train de causer. Comment cela se fait-il? Puisque je ne connais point d'homme. L'ange lui dit. C'est là où les problèmes commencent. Le Saint-Esprit viendra. Voyez, le troisième personnage. Il y avait Marie. L'ange qui apporte le message. Mais pour l'accomplissement de la prophétie, il faut l'homme invisible. Sans lui, pas de naissance virginale. Sans lui, pas de résurrection de la fille de Jairus. Sans lui, pas de noces de Cana. Sans lui, pas d'aveugle qui vont recouvrir. Il faut ce personnage. Et Gabriel l'appelle le Saint-Esprit. Oui, il a fait qu'il est glorifié tout le temps. Il l'appelle le Très-Haut. Le Saint-Esprit. Il va encore ajouter une autre chose. L'ange lui répondit. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira
de son nom. Sans la puissance du Très-Haut, il n'y a pas de soleil. Il n'y a pas de terre. Il n'y a personne. Pas de vie. Amen. Gabriel sait pour que cette chose se fasse, il faut le Très-Haut. Gabriel dit, il te couvrira de son nom. Donc, c'est comme si le Très-Haut viendra comme une énorme bâche, Marie en bas, et puis l'ombre du Très-Haut te couvre. Ou alors, Marie se tient là, le Très-Haut vient comme un parapluie. Ou alors, c'est comme si tu es assis à la plage, à Mwanda, le Très-Haut vient comme un parapluie, et son ombre. C'est la réponse que l'ange Gabriel a donnée à Marie. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Fils de Dieu, c'est un prophète. Parce que le Messie devait être un prophète. On poursuit. On revient à l'écriture de Malachie. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Mais c'est quel chemin que l'on prépare? Et soudain, entrera dans son temps le Seigneur que vous cherchez. Parce que lui, Jean, n'est venu que pour ce monsieur-ci, le troisième personnage. Celui qu'on ne voit pas, mais c'est celui-là que l'on désire. C'est ce troisième personnage-là qui est le messager de l'Alliance. C'est lui qui vient vous réunir à lui. Pas le temps. Pourquoi tu insistes? C'est parce qu'il y a une doctrine. Nous verrons l'origine de cette doctrine. Qui dit que ce temple-là est Dieu. Il y a une doctrine qui dit que ce temple-là est éternel. En d'autres termes, que ce temple-là n'a jamais eu de commencement de vie ni de fin de jour. Il y a une doctrine qui dit que ce Seigneur-ci n'est rien du tout. Ce n'est qu'un simple ange. Mais le plus grand, c'est le temple. On va voir de cette chose. Matthieu encore va parler de l'histoire de la vie de Jésus. Mais parce qu'il n'était pas là.
Comment savent-ils ce qui s'est passé? C'est parce que Jésus a prêché l'histoire de ma vie. Nous n'étions pas là. Ce monsieur a prêché l'histoire de sa vie. Luc était assis à l'église pendant que Jésus prêchait. Matthieu aussi était à l'église assis pendant que Jésus prêchait. Maintenant, lui aussi écoute. Lui aussi va donner. Matthieu 1, 18, 19. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère. Ma naissance virginale était. On n'acceptait pas la naissance virginale. Mais Marie était sa mère. Pas la biologie. Et la mère adoptive. Ça va? Ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Elle enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Notre terre, c'est le Dieu du ciel. Le Seigneur qui parlait au travers des lèvres d'Ésaïe. Parce que Matthieu comprend. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé. C'est-à-dire que pour Matthieu, ce n'était pas Ésaïe. C'était le Seigneur qui parlait ce jour-là. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. Et on le donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie. Ça signifie, en d'autres termes. Parce que ça signifie. Ainsi dit le Seigneur. En d'autres termes. Voici ce que signifie. Tout ça c'est ainsi dit le Seigneur. Maintenant, Matthieu va révéler, il va interpréter ce qu'Ésaïe avait dit. Tu lui donneras le nom d'Emmanuel. Matthieu vient révéler. Ça signifie Dieu avec nous. Pas un nom. Voyez l'interprétation. On poursuit. On va maintenant entrer dans l'interprétation. Parce qu'on a seulement lu les Écritures. Maintenant, il faut ouvrir le prophète. Là où les choses deviennent difficiles. Remarquez. Le prophète Ésaïe a dit. Une vierge concevra. Quelle affirmation étrange. C'est parce qu'il avait aussi une femme, peut-être des enfants. Il connaissait les lois de la nature. Une femme ne pouvait pas concevoir. Mais ce jour-là, il va faire une affirmation étrange. Comment
un homme dans son bon sens pourrait-il dire une chose pareille? Jamais dans l'histoire une vierge n'avait conçu. Une vierge comme ça. Eh bien, il ne se gêna pas de dire cela. Il le dit simplement. Comment cela arriverait-il? Ce n'était pas son affaire. Mais vous avez la chance ce soir, lorsqu'au jour de la voix du 7e mois, ça n'était pas l'affaire d'Ésaïe, va se révéler. On va vous dire comment les choses se sont passées. Il était simplement question de dire ce que Dieu avait dit qu'il ferait. Dieu le lui avait révélé. Il le lui avait montré dans une vision. Oh, le père Esaïe avait connu cette avance. Mais explique aux gens. Il peut pas. Oh. Mais tu as vu la visite. Tu as vu la Vierge. Tu sais aussi comment les choses Dieu le lui avait révélé. Et c'était la vérité. Un procès. Et vous savez, vous pourriez dire ceci. Esaïe pourrait témoigner devant la cour cet après-midi. Et dire ceci. Que presque toute vierge qui était là en Israël avait apprêté la layette pensant être la fille qui aurait cela. Esaïe est en train de voir aussi. Non? Les jeunes filles d'autrui disent non. J'achète le biberon. Drap que je m'apprête. Parce que ce que le prophète a dit va s'accomplir. Lui, elle aussi. Il regarde les filles de l'époque. Il savait que ce n'était pas ses filles. Qu'est-ce qu'il fait? Et tu as vu